On est une époque épouvantablement bourgeoise et que tout le monde veut être bourgeois. Je trouve ça, c'est un conformisme. Et les conformismes, ça prête toujours le flanc à la critique. Un bourgeois, c'est quoi? Je suis très petit bourgeois. Je me réveille le matin pour travailler, je mange ce que je dois, je fais un peu d'exercice. Vous savez, je lis, je joue de la musique. Ma vie pour une personne extérieure, et même pour moi, n'est pas du tout excitante. Bourgeois. Le bourgeois qu'on envoie toujours à la figure, pour un oui, pour un non, est toujours le bourgeois de quelqu'un, comme vous le savez. C'est très curieux, parce que moi qui suis fils d'immigrés, nous avons toujours aspiré à l'éducation bourgeoise, qui est très bien. Donc je refuse en partie cette insulte. Si vous venez de la bourgeoisie, sacrilège, c'est le péché originel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ni Marx, ni Lénine, ni Trotsky étaient fils de concierge. Je suis surtout un traître à ma classe d'origine, la bourgeoisie. Et j'ai trahi sensationnellement la bourgeoisie, me déclarant royaliste et monarchiste pour l'aristocratie. Donc évidemment un traître, et pire que ça, un provocateur. J'avais un grand-père qui disait ce qu'il faut, c'est choquer le bourgeois. C'est vrai que c'est vachement, c'est quelque chose d'intéressant à faire parce que c'est les gens qu'il faut réveiller. Il faut réveiller leur conscience si c'est possible. Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis, au contraire. Ne vous le dites pas. Je n'ai pas à le dire, il faut que je le sois, c'est tout. Le goût bourgeois ancien, les gens de vieille roche, comme disait Marx, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage et tout ça. Bon. Ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. C'est le dégoût du goût des autres. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses voitures, la plupart du temps, sont bourgeois, parce que ça va avec, mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête. Il faut penser comme tout le monde, il y a le candidaton. Bourgeois, c'est devenu quelque chose de tellement vague, ce mot de bourgeois. D'abord, c'est devenu une injure, puis c'est devenu un terme politique, puis économique. Je crois que sur le plan humain, le bourgeois, c'est celui qui a des provisions, qui a des traditions, qui a des relations, qui a de l'argent sans doute, qui a une possibilité de plan d'avenir, qui a des garanties, qui a de la sécurité. J'étais issue de la bourgeoisie et d'une bourgeoisie que je n'ai pas beaucoup appréciée, dont je n'ai pas apprécié le comportement, en particulier avec ma mère qui était donc devenue quelqu'un de pauvre, qui était devenue la cousine pauvre. J'ai vu ce que c'est, que l'extrême cruauté de cette classe, en tout cas telle que j'ai pu l'observer. Moi je suis bourgeois, je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans et je mourrai dedans vraisemblablement. Il y a une chose qui me déplaît dans la bourgeoisie, c'est l'apparence, enfin c'est ce goût de l'apparence qui est absolument insupportable. Les présidents de la République de cette deuxième partie du XXe siècle vivent trop comme vivaient les monarques bourgeois de la moitié du XIXe siècle. Et qu'il faudrait cesser cette sorte de disparité entre les exigences de la vie moderne et ces personnages confinés derrière des protocoles désuets. Si j'étais élu président de la République, il est évident que beaucoup de choses changeraient sur ce plan-là, indépendamment des autres. Alors messieurs, la révérende